نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. À Allah nous exprimons nos gratitudes. Lui Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Nous implorons le secours d'Allah et nous demandons pardon à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. J'atteste que Muhammad est son serviteur, son envoyé. Suite à quoi, chers frères et sœurs dans la foi, c'est que la meilleure des paroles est celle d'Allah, exalté soit-il, c'est-à-dire le Coran, et la meilleure des guidées est celle de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est-à-dire sa sunnah. Sachez, chers frères et sœurs dans la foi, que toute chose inventée dans la religion est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons, inshallah tabaraka wa ta'ala, à continuer avec cette série de cours sur le dogme et sur le manhaj. Donc, le premier livre dont on a débuté avec, c'était Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Nous sommes aujourd'hui, si Allah l'a prescrit pour nous, à la troisième assise. Inch'Allah, on va devoir débuter avec cette assise et nous prions, n'est-ce pas, d'être attentifs et écouter le passage de l'auteur qu'on va s'appesantir dessus aujourd'hui, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, qui sera sur l'iman, qawlun wa amal, yazid wa yanqus. Naam, falyatafaddal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. قال الإمام الحميدي رحمه الله وغفر له وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. نعم أحسن. L'imam al-Humaydi il dit, parlant de quoi? Al-Iman, qawlun wa amalun yazid wa yanqus. Il nous parle ici là de quoi? De la foi. Ça c'est un nouveau chapitre. Il parle de quoi? De la foi. Pour nous faire comprendre que la foi est parole et acte. Elle augmente et diminue. C'est ça le titre. Et qu'est-ce qu'il dit? Wa sunnatu indana أن تعلم كذلك أن الإيمان قول وعمل. Parce que le waouh ici, il a dit n'est-ce pas, وأن الإيمان. Le waouh n'est-ce pas, son mahal al-i'rab, c'est le waouh al-ataf. Le waouh n'est-ce pas, et pour éviter n'est-ce pas la répétition de dire n'est-ce pas, sunnatu indana encore, il a mis n'est-ce pas le waouh, à savoir, qu'est-ce qui veut nous faire comprendre que la sunna également consiste pour nous, nam, à ce que l'on sache que al-iman, la foi, c'est qawlun wa amal, est parole et acte. C'est ça qu'il dit. Yazidu wa yanqus. La foi est parole et acte, elle augmente et diminue. Wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin.
La parole n'est profitable qu'avec l'acte. Wala amalun wa qawlun illa bi niyyatin. De même que la parole et l'acte ne sont profitables qu'avec l'intention. Wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bis sunnah. Et dit tout comme, n'est-ce pas, la parole, l'acte et l'intention ne sont profitables qu'avec la sunnah. Allahu Akbar. Subhanallah. Vous voyez comment ces paroles? C'est comme ça chez l'Ahl-Sunnati wal Jama'a. Le Cheikh Ubayd, il dit donc, هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة. Voici dans la définition de la foi chez les gens de la Sunnati wal Jama'a. Ahl-Sunnati wal Jama'a, les Salafiyun, les Ahl-Hadith, les Ahl-Athar, les Ghuraba, les Taifat Mansoura, ainsi de suite. Voici la définition de la foi chez eux, comme n'est-ce pas l'a stipulé l'auteur tout à l'heure, comme l'a dit l'auteur tout à l'heure. Cheikh Ubayd, qu'est-ce qu'il dit? Qawlun wa amal. La foi c'est quoi? Parole et acte. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ubayd, hafizahullah? Il dit yazid wa yanqus. La foi augmente, non, et elle peut aussi diminuer. Yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'asiyah. La foi augmente par quoi? L'obéissance. À chaque fois le musulman sera obéissant, non, Allah, il va obéir à Allah, sa foi va augmenter. Il va obéir au messager, sa foi augmente au fur et à mesure. Et la foi diminue par quoi? Non, par désobéissance, par turpitude et autres. Il dit هذه إحدى العبارتين عند أهل السنة. Pardon, n'est-ce pas, les deux termes que utilise Ahl-Sunnati wal Jama'a pour définir, n'est-ce pas, la foi. والعبارة الأخرى, et l'autre terme, qu'est-ce qu'ils disent? قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Le deuxième terme, deuxième définition. Non, tout ça c'est le même sens. C'est seulement les termes qui changent. Ils définissent encore la foi en disant que quoi? Non, c'est la parole prononcée avec la langue. Non, c'est une conception. Non, une doctrine que l'on doit concevoir dans son cœur, c'est un acte qui est effectué par les membres de son corps. Et que cette foi, n'est-ce pas, augmente après chaque obéissance, et elle va diminuer, n'est-ce pas, à chaque fois que l'on va désobéir à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris, ya Jama'a? Et lorsque le Cheikh Ubayd, hafizahullah, il a dit, n'est-ce pas, cela, barakallahu fikum. Et lorsque les savants de la Sunna définissent ainsi, ils ont plusieurs références à ce sujet. Vous avez compris? Parmi quoi, le hadith qui rapporte Abu Huraira, le hadith qui rapporte Abu Huraira dans Sahih Muslim, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. Le hadith. Et ce récit a englobé quoi? Nam, les trois piliers de la foi. Les trois piliers de la foi. Les trois piliers de quoi? Nam, que dit les trois piliers de la foi? Ça veut dire quoi? Ça a englobé, n'est-ce pas, les trois principes, autant pour moi, de la foi. Vous avez compris, Jama'a? Lorsqu'on définit la foi, dans sa regorge, n'est-ce pas, 3 points. Ça a regroupé ces 3 points-là. Barakallahu fikum. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Que la foi regorge 70 branches et poussières. 70 branches et quelques. Et que le plus haut degré de la foi, c'est quoi? C'est le fait de dire la ilaha illallah. Et c'est qu'est-ce qu'on profite? On profite quoi? Al-qawlu bil-lisan. On profite quoi? La parole. Et il dit, n'est-ce pas, adnaha imatatul adha ani tariq. Vous avez compris? Et le plus dernier degré de la foi, c'est quoi? C'est le fait d'enlever l'obstacle en route. Tu es en pleine route, tu vois une bouteille, tu vois, n'est-ce pas, quelque chose qui peut nuire, n'est-ce pas, aux gens, il y a un piquet, tu enlèves, cela consiste également la foi. Ça, c'est un acte. Vous avez compris? Ici, maintenant, c'est l'acte. À partir, n'est-ce pas, de tes membres. Il a dit wal hayatu shu'ba min al-iman. Et également la pudeur consiste également quoi?
une branche de quoi? De la foi. Ici, la pudeur, c'est dans le cœur. Hein, c'est l'acte du cœur ici. Donc, ce hadith, comme je disais tantôt, a regroupé quoi? Parole, acte, et quoi? Et acte de cœur, également. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et quand, n'est-ce pas, ceux qui ont cru, ceux-là, n'est-ce pas, ils augmentent en foi. Vous avez compris, Yajama? Ça, c'est le dalil. Le dalil est parmi les preuves qui nous font comprendre, Yajama, que la foi peut également diminuer, comme on l'a dit tantôt. Vous avez la parole de l'envoi de Allah, il dit que quoi? Al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Le croyant là, n'est-ce pas, qui est fort en foi. Non, il est fort, sa foi, n'est-ce pas, elle a augmenté, sa foi, elle est à top. Il est meilleur que celui-là, n'est-ce pas, qui a une foi diminuée. Qu'est-ce qu'on profite dans ce hadith? Que la foi, elle peut augmenter, ça peut diminuer. Et autre parmi quoi? Parmi les récits que vous connaissez. Il y a grand nombre de récits dans le Coran. Et la sunna, comme d'autres seront n'est pas énumérés. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Donc, le Cheikh Oubé, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Barakallahu fikum. Il dit, n'est-ce pas, Falqawlu qisman. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de parole, la parole est de deux. Qawlul qalb wa qawlul lisan. C'est une parole, n'est-ce pas, que prononce le cœur. Et c'est une parole également, n'est-ce pas, que prononce la langue. Vous avez compris? Wal amalu qisman. Également, n'est-ce pas, l'acte de deux sortes. Amalul qalb et amalul jawarih. L'acte du cœur et l'acte des membres du corps. فقول القلب عقيدته. Maintenant, il va expliquer le Cheikh Oubed, jazahullahu khairan, hafidhahullah wa ra'a. Il dit, n'est-ce pas, maintenant, quand, n'est-ce pas, à la parole du cœur, c'est quoi, ya jama? C'est l'aqida, c'est la conception. Non, c'est ce que conçoit le cœur, comme conception de al-sunnati wal jama'a. Parmi quoi? Le fait de concevoir que la foi et parole et acte, elles augmentent et diminuent. Vous avez compris? Maintenant, amalul qalb, quand n'est-ce pas à l'acte du cœur, non, cela consiste à quoi, ya jama? Non, il y a une harakatuhu wa azmu, la détermination du cœur, l'engagement que tu peux prendre. Vous avez compris, ya jama? Ma femme, ya ikhwa? Non, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Barakallahu fikum. Mais chef, il faut comprendre que quoi, n'est-ce pas? Comme on disait tantôt, non, comme il a sunnati wa jama'a, anna hadhihi thalatha dakhilatun fi musamma al-iman. Donc ces trois-là, à savoir parole, acte, et conception, ça entre dans quoi? Musamma al-iman al-mutlaq. Ça entre dans ce qu'on entend par quoi? Al-iman al-mutlaq. Que veut dire iman al-mutlaq? C'est une foi qui est parfaite. Fal-iman, vous avez compris, al-iman al-mutlaq bimana huwa alladhi yamna dukhula sahibahu an-nar. Ce qui va empêcher, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui a regorgé, n'est-ce pas, cela à entrer en enfer. Fasahibu mustahik dukhul al-jannah. Et que celui, n'est-ce pas, qui a le mutlaq, al-iman al-mutlaq, autant pour moi, celui-là, n'est-ce pas, il mérite, bi'idhnillah, à entrer au paradis. Et il s'est également préservé du feu de l'enfer. Fahimtum ya ikhwa? Hadha huwa al-iman al-mutlaq. Vous entendez souvent qu'on dit, n'est-ce pas, iman al-mutlaq et mutlaq al-iman. Ça fait la différence. Iman al-mutlaq, c'est quoi? C'est la foi complète. Vous avez compris? Maintenant, n'est-ce pas, mutlaq al-iman, c'est une foi qui est comment? Naqis, qui est incomplète. Fahimtum ya ikhwa? N'est-ce pas, cette différence. Fahimtum? Maintenant, n'est-ce pas, fal-iman al-mutlaq, il faut comprendre que quoi, n'est-ce pas, l'ensemble de la religion, n'est-ce pas, entre dans quoi? La foi complète. Que ce soit, n'est-ce pas, les actes apparents, cachés, ou encore les actes cachés, ou encore ainsi de suite. Les fondements de la religion, les branches de la religion, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et il faut comprendre également que quoi, n'est-ce pas, l'iman, qabilun liziyada wa naqs. La foi s'expose à l'augmentation et ça s'expose à quoi? À la diminution. La foi, elle va augmenter à chaque fois que le serviteur sera obéissant à Allah et son messager. Elle va diminuer à chaque fois que le serviteur va désobéir à Allah
et son messager. Et il y a plusieurs références, comme on disait tantôt, on a cité quelques-uns dans le Coran, parmi quoi on peut encore citer d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani parmi les références d'Allah subhanahu wa ta'ala est dit, parmi les références, il faut que la foi augmente et peut également diminuer. Allah dit « Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah, dhalika huwa al-fadl al-kabir » Qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset de la sourate, verset 32 de la sourate Fatir? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah n'avancent, c'est-à-dire d'autres avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils dévancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jalla. Maintenant il faut comprendre, n'est-ce pas, dans ce verset, lorsqu'Allah dit que quoi, barakallahu fikum, na faminhum zalimun li nafsi. Qui est, n'est-ce pas, ce zalim li nafsi? C'est celui-là qui a causé, n'est-ce pas, du tort. Vous avez compris, Yajama? C'est ceux-là qui ont fait, n'est-ce pas, du tort à eux-mêmes. C'est ceux-là qui sont tombés dans certaines interdictions. Ils ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Ils ont eu la faiblesse de foi. Ils ont, n'est-ce pas, négligé certaines obligations. Non, mais malgré cela, ils sont toujours dans quoi? Dans la foi, dans le iman. Vous avez compris? Malgré, n'est-ce pas, cette faiblesse, on l'appelle, n'est-ce pas, zalimun li nafsi. C'est eux-là, n'est-ce pas, qui ont fait du tort à eux-mêmes. Vous avez dit quoi? Maintenant, n'est-ce pas, on a, elle a dit par la suite, n'est-ce pas, al-muqtasid. Al-muqtasidou, qui sont ceux-là? Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont limités seulement, n'est-ce pas, aux obligations. Ils n'ont que fait les obligations, qui sont recommandées. Ils ont laissé quoi? Ils ont laissé la désobéissance. Ils sont limités aux actes obligatoires seulement. Sans faire les actes surrogatoires. Vous avez compris? Maintenant, n'est-ce pas, was-sabiqun, qui sont, n'est-ce pas, sabiq al-khayrat, qui sont ceux-là, c'est ceux-là qui sont devancés. Ils ont pris le dessus. Qu'Allah fasse nous sommes du nombre de ceux-là. Nam sabiqun bil khayrat, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, nam yani qui par la permission d'Allah dévancent tous les autres. Ils ont dévancé avec quoi? Les actes obligatoires, les actes surrogatoires, et ils ont laissé, n'est-ce pas, tout ce qui est interdit et tout ce qui est détestable. Eux là, n'est-ce pas, ils sont les muqarraboun. Qu'Allah fasse nous sommes, n'est-ce pas, du nombre de ceux-là. Donc, Cheikh barakallahu fikoum, et on note également que la foi, les gens dans la foi se diffèrent. Ne sont pas au même niveau. Les gens se diffèrent dans les actes de la foi. Les gens se diffèrent ce qui est de quoi? Non, de la foi. Et c'est ça la conception des Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Mafhum ya ikhwa? La conception des Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Donc, al-iman al-mutlaq, comme je disais tantôt, qui est, n'est-ce pas, la foi complète, elle est composée de quoi? Des actes, des paroles et conceptions. Et il faut comprendre que les gens à ce niveau ne sont pas au même degré. Et tout cela, ce n'est pas au même degré. Il faut comprendre également, n'est-ce pas, que entre actes, paroles et conception, la conception, n'est-ce pas, c'est le asl, c'est ça, n'est-ce pas, le fondement, c'est ça la base. C'est ça quoi, à la base, il faut la conception. I'tiqad bimada bil qalb. Et que toute personne qui va renier, maintenant karachi mimma yajibu i'tiqad, que quand une personne va renier, n'est-ce pas, ce dont il nous incombe d'avoir une conception, n'est-ce pas, à cela, d'avoir une foi à cela, concevoir, n'est-ce pas, cela. Tel que, n'est-ce pas, al-imanu billah wa malaika wa kutubi wa rusul yawm al-akhir, quiconque va renier, n'est-ce pas, ces points-là, qui sont, n'est-ce pas, ma'luma min ad-din bid-darura, comme également l'obligation de la prière, az-zaka, l'interdiction de la zina et autres, fahuwa kafir, cette personne-là, elle devient comment? Elle devient mécréante.
وخرج من ماذا؟ من الإيمان. خرج من الإيمان. Et maintenant, il faut noter qu'il y a ce qu'on appelle les fasiq al-milli. Ceux-là, ils sont dans la perversion, dans la perversité, mais étant toujours dans quoi? Dans la foi. Ça ne les a pas encore retirés de quoi? Non, de la foi. Ceux-là, ils ont eu à faire certaines transgressions, tombant sur certains cabas et les grands péchés, en disant, n'est-ce pas, du shirk, ou peut-être, mais ils tombent dessus sachant que c'est interdit. Vous avez compris, les al-sunnati wal jama'a, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux-là, n'enlève pas le statut de quoi? Al-iman sur ce genre de personnes. Non, de façon, n'est-ce pas, de façon, de façon globale, ahsanta. Non, il a sorti wa jama'a, cette personne-là qui est tombée dans la transgression, vous avez compris, Yajama, par faiblesse de foi et autres, non, ils ne disent également pas que celui-là sera éternellement en enfer. Non, comme font par exemple les Mu'tazila et les Khawarij. Vous avez compris, Bal? Chez les Mu'tazila et les Khawarij, non, quelquefois, n'est-ce pas, chez eux, cette personne est kafir, ça c'est chez les Khawarij. Et c'est les Mu'tazila, contrairement, n'est-ce pas, aux gens de la Sunnati, wal Jama'a. Il y a plusieurs références dans le Kitab et la Sunna qui nous enseignent, n'est-ce pas, que celui-là qui a désobéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est tombé dans la turpitude, sachant que cela est interdit, n'est pas faiblesse de foi. Non, il y a encore en lui, n'est-ce pas, la foi fixée, mais une foi qui est comment? Qui est incomplète. Une foi qui est incomplète. Vous avez compris, Jama? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal, dans la sourate Al-Mumtahana, au début, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tenez-vous tranquille. Elle a dit, oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et les vôtres, à savoir les mécréants et les polythéistes. Allah les appelait comment? Allah les appelait, n'est-ce pas, vous qui avez cru. Allah interpelle ici qui? Les croyants. Non? Malgré, n'est-ce pas, ceux qui sont tombés dessus comme turpitude. Vous avez compris, Ajama? Donc, c'est ça. Donc, c'est un point qui est très important. Il faut faire attention dessus. Là, le Sunnati wa Jama'a, ils disent que quoi, n'est-ce pas? Al-Iman wa l'Islam, mutalaziman fil wujud. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu vas quelque part l'islam mentionné, sache que la foi, elle doit être également à l'iman introduite à l'intérieur. Et lorsque vous voyez à l'iman mentionné d'elle-même, sachez que, n'est-ce pas, l'islam est aussi à l'intérieur. Et c'est pourquoi la Sunnati wa Jama'a dit souvent que quoi, n'est-ce pas, à l'islam ou l'iman, idha ijtama'a iftaraqa, wa idha iftaraqa ijtama'a. C'est un principe chez les al-sunnati. Wal Jama'a. Nous continuons avec la lecture du commentaire de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah. Il dit, fa'ala sabil al-mithal, à titre d'exemple, as-salat, la prière par exemple. فكونك تعتقدها فردا وأنها عمود الإسلام إلى غير ذلك من الأمور فهذا هو قول القلب. La prière par exemple. Le fait que tu as pour conception que la prière est obligatoire, les 5 prières sont obligatoires sur le musulman, et que la prière est un poteau parmi les poteaux de l'islam et autres, cette conception on appelle ça qawlul qalb. Ça veut dire que, n'est-ce pas, le cœur a prononcé cette conception. Il dit وَكَوْنُكَ تَعْزِمْ عَلَى فِعْلِهَا هَذَا هُوَ عَمَلُ الْقَلْبِ. Le fait que, par exemple, tu prends la détermination, tu te décides d'effectuer la prière, on appelle ça quoi? L'acte du cœur. وقول اللسان كل قول طيب وكل ذكر يتقرب به العبد إلى الله. Maintenant, quant à la parole de la langue, la parole prononcée par la langue, c'est toute bonne parole qui va sortir de la bouche du musulman. Et tout ce qu'il peut prononcer comme invocation, comme rappel, comme invocation, vous avez compris, Ajama, se rapprochant de ça vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit wa asasu din kulluhu an-nutq bi-shahadatayn min ghayri al-muslimin. Maintenant, n'est-ce pas, la base de la religion
se repose sur quoi? La prononciation des deux shahadat. Le non-musulman devient musulman après avoir prononcé les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et la yadkhulu fi l'islam illa bi shahadatin. Toi là qui es encore dans la mécréance, le non-musulman et autres, tu ne vas entrer dans l'islam qu'après avoir attesté, prononcé ces deux attestations de foi. Qui est prononcé par quoi? Par la bouche, par la langue. Wa ya'lamu ma'naha. Et après tu vas prononcer, tu dois également, n'est-ce pas, apprendre le sens, connaître le sens de ces deux attestations de foi. Thumma yutbi'a shahadatin sa'ir al-azkar. Et après avoir témoigné, qu'est-ce qui suit? Il y a les invocations, les jifiri, les rappels des jifiri, tels que dit subhanallah, n'est-ce pas, min tasbihin wa tahlilin wa takbir wa qira'at al-Qur'an. وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك هذا هو قول اللسان وعمل القلب عرفنا. Il dit que quoi? Tel que le fait de dire subhanallah, le fait de dire par exemple, n'est-ce pas, la ilaha illallah, ou dit Allah, ou dit par exemple Allahu Akbar, ou lire le Coran, ordonner le bien, interdire le blâmable et autres, tout ceci on appelle ça quoi? Qawlul lisan. C'est comment dirais-je, la parole prononcée par la langue. Pour ce qui est de amal al-qalb, l'acte du cœur, on a déjà su cela. Et qu'est-ce que dit n'est-ce pas le chef Obeid? Wa amal al-jawarih ma'rouf. Quant aux actes des membres, cela c'est bien connu. Tel que par exemple aller à la mosquée, aller au hajj, dans les actes de la prière, le recours, le sujoud, ainsi de suite. Qu'est-ce que dit le chef Obeid par la suite? بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان ولكن يفصل فمن الأعمال qu'est-ce qu'il dit ce qui a donc précédé, à partir de là on découvre que quoi? Les actes font partie de quoi? De la foi. ولكن يفصل, il faut encore un détail dessus. فمن الأعمال, parmi les actes il apporte un exemple. أولا, premièrement, ما تركه كفر وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية. Il y a parmi les actes qui sortent quelqu'un de l'islam, qui te sortent de la voie droite. Tu deviens mécréant à travers ces actes-là. Et que si tu étais par exemple croyant, après avoir fait tel acte, ça te sort de la foi, ça retire la foi en toi. Après que les conditions sont réunies, vous connaissez bien. Comme par exemple, Katarik Ash-Shahadatayn wa hada bittifaq. Vous avez compris, Jama? Celui qui va délaisser quoi? Ces deux attestations de foi, ça c'est selon le consensus. Wa tarku as-salat majhudan min al-alim biha. Comme le fait que quelqu'un, par exemple, connaissant la prière, vous avez compris, Jama? Connaissant que c'est prescrit par Allah tabaraka wa ta'ala, wa azza wa jal, décide donc, n'est-ce pas, de délaisser la prière. Cette personne n'a pas le udhr, elle n'a pas d'excuse. Vous avez compris, Jama? Elle réunit la prière. Et il dit quoi? Wal khilafu fi tarkiha tahawunan wa laysa hadha mawdi' bast al khilaf fi hadhihi al mas'ala. C'est bien vrai qu'il y a divergence chez les savants. C'est ceux qui délaissent la prière, par quoi? Par paresse. Les savants ont divergé à ce sujet. Donc un parmi eux disent que quoi? La personne devient mécréante. D'aucuns disent que quoi? Elle ne devient pas mécréant, elle ne devient pas mécréant. Qu'est-ce que c'est le chef Obeid? Pour le moment, ce n'est pas le temps opportun. Pour élargir ce sujet. A'ni mas'ala tarki as-salat tahawunan ma'al iqrar bi wujubiha. De laisser la prière, pas faiblesse, et autres, avec approbation, après avoir, n'est-ce pas, approuvé, connaissant que c'est obligatoire. Il dit le deuxième, ma tarkuhu fisqun yunafi kamal al-iman wa sa'ir al-arkan al-islam. Certains actes barakallahu fikum que si quelqu'un commet cela, c'est de la perversion, c'est de la perversité. Vous avez compris? Ça vient faire comment? Yunafi, ça vient, comment dirais-je, rendre négatif la foi complète. Sa foi n'est plus complète en ce moment, lorsqu'il a commis cet acte de perversité. Vous avez compris? Également, n'est-ce pas, les arcanes de l'islam, les piliers de l'islam,
qu'il avait, n'est-ce pas, en lui comme concession, il a également blasphémé l'un de ces piliers-là. Il a porté un exemple, mithlu al-zaka, wa sawm ramadan wal hajj. Wa hadhihi tarkuha fisq ma lam yajhadha. Vous avez compris? Il dit que quoi, ya jama'? Il dit à l'exemple de la zakat, l'aumône, à l'exemple du jeûne du mois de Ramadan, nous sommes dessus, qu'Allah agrée, et à l'exemple du hajj et autres, il dit ceci parmi les piliers de l'islam, yani, une personne devient pervers après avoir délaissé cela ou l'un de ce qui est cité là, vous avez compris, mais de laissant cela sans reniement. Par exemple, quelqu'un, par exemple, qui a délaissé, par exemple, tel acte, mais ne régnant pas cela, cette personne est comment? Elle est perverse. C'est ça qu'il est en train de vouloir dire ici. فَمَنْ جَحَدَهَا عَالِمًا بِوُجُوبِهَا كَفَرْ. Maintenant, celui qui va régner, connaissant, n'est-ce pas, son obligation, devient mécréant. Ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Vous avez compris, Jama? ولكن من تركها تهاونا فصنيعه هذا ينافي كمال الإيمان الوجوب. C'est celui qui va délaisser par faiblesse, par paresse et autres. Celui-là, la foi complète, n'est-ce pas, qu'il avait, ça n'y est plus. Troisième point, il dit, n'est-ce pas, matarkuhu yunafi al-kamal al-mustahab. C'était akbar kalofikum, donc son délaissement, quand tu délaisses, n'est-ce pas, cela, ça vient, n'est-ce pas, réfuter quoi? La perfection de la foi aimable. Comme par exemple, ils disent par exemple, n'est-ce pas, tafwitu fadilatin. Et maintenant, tu as négligé quoi? Certaines vertus, négligé certains avantages, la négligence de certains mérites, tels que, n'est-ce pas, les sunan del mandoubat, les actes surrogatoires, les actes facultatifs autant pour moi. هذه تركها ينافي الكمال المستحب. Délaisser ces genres d'actes, vous avez compris, ça empêche à quelqu'un d'avoir une perfection qui est encore aimable. Vous avez compris, Jama? هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجمالا. Il va citer dans un détail ce qui est de la place qu'occupe l'acte au niveau de quoi? De la foi chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Il est عندهم أن العمل من الإيمان من أركان الإيمان لذلك يقولون لا إيمان إلا بعمل. Chez les salafiyyin, les Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ghuraba, les Ahl Asar, les Ahl Hadith, les Ahl Sunnah et autres, ce sont les synonymes, c'est les mêmes gens, les mêmes noms. Chez eux, c'est que quoi? La foi, l'acte fait partie de quoi? De la foi. Non? C'est quoi qu'est-ce qu'ils disent? La iman illa bi'amal. La foi n'est profitable qu'avec l'acte. Ma foi, mais quoi? Et par la suite, l'auteur, il a dit par la suite, la yanfa'u qawlun nam illa bi'amalin. ولا عمل وقول إلا بنية. إلا بماذا؟ إلا بنية. نعم. ولا قول وعمل ونية إلا بالسنة. Allah. Il dit que quoi, l'auteur? La parole n'est profitable qu'avec l'acte. De même que l'acte, la parole et l'acte ne sont profitables qu'avec l'intention. Qu'avec l'intention. Dit les actes ne valent que selon leurs intentions. L'auteur, il dit par la suite, tout comme la parole, l'acte et l'intention ne sont profitables qu'avec la sunna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce que dit le Cheikh Obeid? Il dit khulasatu hadhihi أن الأمور متلازمة. القول لا ينفع. القول لا ينفع يا إخوة وحده إلا بعمل. الله أكبر. إذ والعمل معه. هذا رد على بعض طوائف المرجعة
الذين يعرفون الإيمان بأنه قول. الله أكبر. Subhanallah. Donc, Cheikh Obeid, il a pris la parole, barakallahu fikum, pour nous faire comprendre que ça c'est dans le résumé. Hein? Et dans ce résumé, nous comprenons, n'est-ce pas, que al-umur mutalazima, et que, n'est-ce pas, les choses sont comment cohérentes. Bima'na, al-qawl la yanfa, la parole en elle-même ne sera pas profitable. Sauf s'il faudrait que tu ajoutes à cela quoi? Hein? Al-amal. Tu ajoutes à cela quoi? L'acte. Nam, l'acte et la parole, ça marche ensemble, et la conception. Il y a dans ceci une réfutation à une bande de Murji'a. À une bande des Murji'a. Et il dit par la suite, ces Murji'a qui viennent définir, selon eux, la foi est définie est définie comme quoi? Comme parole. Chez eux, la foi n'est que quoi? N'est que la parole. C'est ça la foi chez eux. Et les Murji'a, barakallahu fikum, nahum alladhina yu'akhiruna al-amal an musamma al-iman. Vous avez compris, ce sont ceux-là qui retardent quoi? L'acte. Chez eux, c'est la parole qui considère. Il suffit que, n'est-ce pas, tu approuves, tu es dit avec la langue, hein? C'est suffisant. Vous avez compris, Jama? Donc, ici, il y a un ta'liq en bas qui est très nécessaire, très important, de Cheikh Al-Uthaymin, qu'ils ont mentionné ici en bas, comme annotation. Il dit, قال Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, al-murji'atu, wa hum thalathatu asnaf. Les murji'a sont de 3 espèces, de 3 types. الصنف الأول, première espèce, قالوا الإيمان مجرد ما في القلب وهم نوعان. La foi chez eux, c'est simplement ce qu'il y a dans le cœur. C'est ça la foi. Et Cheikh Ousseini, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah, qui sont divisés, n'est-ce pas, en 2 également. Les premiers sont ceux-là, man yudkhil a'mal al-qulub wa hum akthar firaq al-murji'a. C'est parmi eux ceux qui introduisent dans la définition de la foi les actes du cœur également. Et c'est d'ailleurs la majorité des murji'a. Le deuxième type, man la yudkhiluha, ceux-là, n'est-ce pas, qui ne font pas entrer l'acte du cœur dans quoi? Dans, n'est-ce pas, al-qawl. Vous avez compris, ya Jama? Wa hum al-jahmiya. Ceux-là sont les al-jahmiya. Qui sont les jahmiya? Jahmiya, c'est une secte qui sont attribués, n'est-ce pas, fondée par Jahm ibn Safwan al-Samarqandi. Et cela a été attribué, n'est-ce pas, de cette secte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a diffusé, qui est la première personne, n'est-ce pas, à mettre sur pied cette secte parmi quoi? Régner les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous avez compris? Et définir la foi telle que, n'est-ce pas, la reconnaissance. Et que chez eux, c'est que, n'est-ce pas, al-qawlu, ils disent que le Coran est créature, wa yazu billah. Et autres parmi les conceptions. Ça, ce sont les al-jahmiya. Et dit ainsi les atba' et ceux qui les suivent, atba'i wa atba'uhum kal-ash'ari. Comme par exemple, ceux qui suivaient ces jahmiya, tels que, n'est-ce pas, les ash'ariyoun, ceux, n'est-ce pas, ash'ariyoun, al-ash'aira, c'est une secte qui a été attribuée par Abu al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. C'était lui il était sur cette conception à la Sha'ira. Vous avez compris, Ajama, qui est une conception, n'est-ce pas, de régner tous les sifat en dehors de cette sifat. Vous avez compris, et parler sur le qadr comme les Jahmiya, et concevoir également que le Coran est créé, Oriyazu billah, et autres.
Mais à la kulli hal, il faut comprendre que Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a fait tawbah. Il a fait tawbah. Il est revenu sur le mazhab de al-Sunnati wa Jama'a. Il est revenu sur quoi était, sur quoi était l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et il a été clair dessus. Il a dit ça clairement avant sa mort. Mais il a renoncé sur quoi il était comme égarement. Vous allez voir ça dans son livre Al-Ibana. Al-Ibana, ma famille ikhwa. Et Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Lakin al-Ash'ari yuthbit al-shafa'a fi ahli al-kaba'ir. Mais seulement les Ash'arira, ils approuvent l'intercession pour ceux-là qui ont commis des grands péchés en dehors du shirk. Donc ça, c'était la première espèce des Murji'a que relatait Cheikh Al-Uthaymin. Après Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Deuxième espèce, qalu al-iman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que al-iman mujarradu qawl al-lisan, que la foi consiste seulement à la prononcer avec la langue seulement. Ceux-là, ce sont, n'est-ce pas, les Karramiyya. Les Karramiyya, c'est ceux-là qui suivent Muhammad ibn Karram. Ils ont comme, n'est-ce pas, ils ont plusieurs concessions d'égarement dans le livre de Itiqad. Et voilà, et il y a une cette concession des Karramiyya, personne ne les a dévancés, n'est-ce pas, dessus. Ils sont eux les premiers à avoir cette concession sur la foi, dit que la foi, ce n'est que le fait de la prononcer avec la langue, c'est fini. Vous avez compris? Regardez comment ils se contredisent. Ils disent que l'hypocrite, il est comment? Il est croyant. C'est ça qu'ils disent. C'est Karramiyya. Et ils disent en même temps que l'hypocrite, il sera éternel à l'enfer. C'est troisième espèce parmi les Murji'a, parmi les Murji'a et Jama'a, on a quoi? Ceux-là qui disent que quoi? Innahu tasdir al-qalb wa qawl al-lisan. Qui disent que la foi consiste à donner vérité, à concevoir à travers le cœur et prononcer avec la bouche. Wa hum ahlul fiqh wal ibada. Min al-Murji'a. Et cela on les appelle, n'est-ce pas, les Murji'a al-fuqaha. Et il y a parmi eux, n'est-ce pas, l'imam Abu Hanifa, Abu Hanifa, et ceux, n'est-ce pas, qui le suivent dans cela. Donc voilà ce qu'a dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc en résumé, qu'est-ce que nous disons? Que Al-Murji'a, ils sont de trois firas. Les premiers sont les Murji'atu al-Jahmiyya, qui sont les roulades, les extrémistes parmi eux, ceux qui sont de l'extrême, ceux-là qui disent que la foi, ils définissent la foi comme étant quoi? Ma'rifatul qalb, la connaissance du cœur, faqat. Vous avez compris? Ceux-là, n'est-ce pas, les savants kafaruhum, les ont traités de kuffar. Et le deuxième, c'est Murji'atu al-Karramiyya. Ce sont ceux-là qui disent qu'al-iman wal-iqrar bil-lisan faqat. Le fait de concevoir, reconnaître, ta bouche prononce, ça va. Si ta bouche a déjà prononcé, n'est-ce pas, ça va. C'est fini. Et ceux également, n'est-ce pas, les savants, ils ont kafara. Vous avez compris? Comme, n'est-ce pas, vous allez voir dans Muhalla. Mais seulement le Cheikh al-Islam était, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il considère leurs propos comme étant quoi? Une innovation moche. Vous avez compris, Ajama? Les troisièmes qui sont les Murji'at al-Fuqaha, ce sont ceux-là qui disent que la foi wa tasdir bil janan wa l'iqrar bil lisan. Vous avez compris? Le fait, n'est-ce pas, d'approuver avec la langue et reconnaître également. Vous avez compris? Mafhoum, Antumaï? Il dit que c'est quoi? Tasdiqul qalb wa qawl al-lisan. Le fait que ton cœur donne vérité et que ta langue prononce. Savez qu'est-ce qu'il dit? Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent par la suite? C'est Murji'at al-Fuqaha.
Il disait فَلَيْسَ دَاخِلَةً فِي مُسَمَّى الْإِيمَانِ. Quand il parle n'est-ce pas des amal, que les actes ne font pas partie de quoi? L'âme de la foi. وَهُلَائِكَ أَبِي حَنِيفَةَ Nabi al-Tahawi, comme l'a mentionné le cheikh Mohamed Khalil Harrad dans son ta'liq à la Sharh al-Aqid al-Wasitiyya, il dit cela n'est pas à l'exemple d'Abu Hanifa, al-Tahawi et autres. وَهَذَا الْإِرْجَاء إِرْجَاءٌ خَفِيف. Vous avez compris? Ça c'est un irja qui est comment? Qui est khafif, qui est léger. Vous avez compris? يُقَالُ لَوْ إِرْجَاء الْفُقَهَاء. C'est ça qu'on les appelle. وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ نَا مُبْتَدَعٌ. Mais ça c'est une parole, n'est-ce pas, qui est innovée. Innovée, n'est-ce pas, deux. Parole qui est innovée deux. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ثم إن السلف والأئمة أشد على هؤلاء. Les salafs ont été rudes, n'est-ce pas, à travers ceci. وتبديعهم, parmi ceux qui ont bad'a, les mawjat fuqaha. وتغليظ القول فيهم, et être dur en parlant, n'est-ce pas, sur eux. Qu'est-ce que dit le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah? Il dit ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. Il dit qu'il ne connaît pas parmi les salafs ceux qui ont kaffara les mawjat fuqaha. بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون بذلك. Dit que les salafs, n'est-ce pas, sont unanimes que cette position qu'ils ont là, on ne doit pas, n'est-ce pas, les traiter de kafir dans un premier temps. Il dit ومن نقل عن أحمد وغيره من الأئمة تكفيرا لهم أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلطا عظيما. Qu'est-ce que dit le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah? Et quant à ce qu'on rapporte d'Imam Ibn Hanbal sur le fait de traiter les mots de fuqaha de takfir, lui voit que ça c'est une erreur grave. Allahu ta'ala alam. Ça c'est une convention de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous continuons pour finir. Enakunna ya jama. C'est le Cheikh Obeid, qu'est-ce qu'il dit par la suite? On revient sur le commentaire de Cheikh Obeid al-Jabiri hafidahullah. Il dit par la suite والقول والعمل لا بد لهما من نية خالصة لله. Maintenant la parole et l'acte, il faudrait qu'il y ait une bonne intention sincère avant. ثم لا بد من هذا من إصابة السنة. Il faudrait que ta parole et ton acte corroborent à quoi? À la sunna, à l'acte prophétique, à ce qui a été enseigné par l'envoyé de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وهذا التنبيه إلى أنه لا ينال العمل القبول عند إلا إذا وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il va donc, n'est-ce pas, un tanbih, et notez bien, non, pour que vous compreniez bien que l'acte ne peut être accepté auprès d'Allah que si cet acte est en conformité avec la sunna prophétique. ولهذا قال الأئمة, c'est pourquoi les guides parmi les érudits, qu'est-ce qu'ils disaient? العمل إن فقد الإخلاص كان شركا أو رياء. Que si un acte est dépourvu de la sincérité, non, ça devient le shirk ou l'ostentation. وإن فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة. Maintenant, si dans ton acte, l'acte est dépourvu de quoi? Le suivi du prophète, ça devient quoi? Innovation. ومتى جمع العمل الإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسول الله كان العمل مقبولا. À chaque fois que l'acte va regrouper entre quoi? Dans l'exclusivité en Allah, la sincérité, et regrouper également le suivi de l'envoi de Allah sallallahu, cet acte sera accepté auprès d'Allah. Vous avez compris? Le Cheikh Obeid, il vient donc, n'est-ce pas, pour clôturer ici, et dit وعلى السنة والجماعة قالوا إن العمل أربعة أصناف. Chez les Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'acte est de 4 espèces. Ahad, la première espèce, et c'est même ça qui est légiféré, et c'est même ça qui est approuvé par le Coran et la Sunna, et c'est même ce sur quoi doivent être, n'est-ce pas, les musulmans, ma kana khalisan lillah sawaban ala sunnah. C'est tout acte que toi, en le faisant, toi, serviteur d'Allah, que tu le rends exclusivement pour Allah, tu le fasses avec sincérité, et que cela corrobore avec la sunna prophétique.
Deuxième espèce, ma kana khalisan lahu wa laysa ala sunnah. C'est tout acte que quelqu'un va faire, le faisant n'est pas pour Allah, mais contredisant la manière enseignée par le messager d'Allah. Ça devient innovation ici là. Wa thalithan, troisième espèce, ma kana ghayra khalisin lillah wa sawaba ala sunnah. C'est un acte qui n'est pas fait pour Allah. Mais la personne, en faisant cet acte, a fait comme cela a été enseigné par l'envoyé. Ce n'est pas aussi important. C'est aussi vain. Donc le deuxième et le troisième, comment c'est vain. Le quatrième, maintenant, ma laysa khalisan lillah wa laysa sawaban ala sunnah. Ça, c'est encore plus pire. C'est tout acte que quelqu'un va faire, le faisant pas pour Allah, et que cet acte ne corrobore pas également à la sunnah. Qu'est-ce que dit le cheikh Ubayd hafidhahullah? Zahaba anhu ash-shartan. Cet acte a perdu les deux conditions d'acceptation de l'œuvre. Il dit wa as'adu al-amal bil qabul huwa as-sinf al-awwal. Parmi ces quatre espèces d'actes qui sont posés par les serviteurs, les êtres humains sur terre, c'est la première espèce là qui est comment? Qui est meilleure, qui est acceptée par la législation. Pourquoi? Parce que celui-là qui a commis cet acte a regroupé entre la sincérité en Allah et le suivi de l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui, cette troisième assise. Al-ilmu indallah wa barakallahu fikum. Inch'Allah, demain on va continuer, si Allah l'a prescrit pour nous, avec la quatrième assise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.